Salut à tous, c'est Cobenant Stéphane Jean-Charles, étudiant de médecine en dernière année. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un thème très important qui est l'infertilité. L'infertilité se définit comme l'absence de grossesse après 1 an de rapports sexuels non protégés avec une fréquence de 2 à 4 rapports par semaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'infertilité est une maladie. L'infertilité est un problème de santé publique qui affecte environ 7 à 15% des couples en âge de reproduction. Cette maladie entraîne d'énormes préjudices au niveau du couple, notamment la perte de l'estime de soi et l'isolement social. Malheureusement, dans nos sociétés africaines, la femme est la première à être indexée en cas d'infertilité dans le couple. Pour cela, l'expression correcte n'est pas l'infertilité de l'homme ou de la femme, mais plutôt l'infertilité du couple. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent conduire à l'infertilité dans le couple. Le premier facteur est le facteur masculin, qui représente environ 35% des cas, c'est-à-dire 35% des cas d'infertilité sont liés à l'homme. Chez l'homme, la principale cause de l'infertilité est la varicocèle. La varicocèle est une dilatation anormale de la veine spermatique. Mais aussi, nous avons d'autres causes comme les traumatismes, les infections, les anomalies génétiques et l'usage de certains médicaments. Chez la femme, nous avons les facteurs tubo-péritonéal et ovulatoire qui représentent respectivement 35 et 15% des cas. Le facteur tubo-péritonéal rassemble principalement les cas d'endométriose et certaines chirurgies antérieures. Les infections causées par le gonocoque ou la chlamydia peuvent aussi évoluer vers une maladie inflammatoire pelvienne et causer par la suite l'obstruction des trompes. Quant au facteur ovulatoire, la principale cause est le syndrome de l'ovaire polycystique qui se caractérise par l'absence d'ovulation. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura pas de fécondation. Le diagnostic de l'infertilité se fait par étapes, comme une réelle investigation, car les causes peuvent être masculines ou féminines ou même mixtes. Initialement, il vous sera sollicité par le médecin plusieurs examens, notamment le spermogramme pour évaluer le facteur masculin, évaluer la quantité et la qualité des spermatozoïdes, mais aussi le dosage de certaines hormones comme l'FSH, l'estradiol, la progestérone, la prolactine, etc. Et enfin, un examen d'image pour évaluer une possible obstruction des trompes. Si ces examens se montrent inconclusifs, alors l'investigation continuera avec d'autres examens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez donc pas de vous inscrire, de la partager pour qu'ensemble nous puissions informer et sensibiliser nos populations. Sur ce, je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine.